Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Normalement vous êtes nouveau sur cette chaîne vu que normalement c'est mon tout premier vlog. Je m'appelle Anaëlle, j'évolue sous le pseudo de Nanana Illustration. Je suis graphiste illustratrice réunionnaise et cette année j'ai décidé de me lancer enfin dans les vlogs après plusieurs années, plusieurs mois de réflexion. Alors, ce premier vlog sera un vlog récapitulatif de tout ce que j'ai pu faire, de toute la préparation de mes produits de Noël, notamment mon produit principal qui est un calendrier 2025, qui est un calendrier ludique où en gros c'est un calendrier à colorier. Et pas que, c'est un calendrier qui suit aussi l'idée de calendrier de l'Avent que j'avais fait l'année dernière. Pour ceux qui n'étaient pas sur mon compte Instagram l'année dernière, j'avais fait un calendrier de l'Avent qui contenait en gros 25 petites cartes illustrées et chacune de ces petites cartes était un appel à l'action qui servait en fait à diffuser de la bienveillance, de l'amour autour de soi. C'est un calendrier qui n'était pas tourné vers soi-même, mais plutôt vers autrui. Et j'avais envie de faire une sorte de continuité de ce calendrier-là, mais sans pour autant faire un calendrier de l'Avent à proprement parler. Je trouve que ça a quelques contraintes. C'est-à-dire que cette année, je n'avais pas du tout d'inspiration pour un calendrier de l'Avent. Je crois que j'ai obtenu l'inspiration pour des idées. On était le 15 novembre, ce qui était déjà beaucoup trop tard. Non, je n'ai pas eu l'idée le 15 novembre, je l'ai eu début novembre, mais c'était déjà trop tard parce que l'année dernière, j'avais fait mon lancement le 15 novembre pour le calendrier de l'Avent pour que les gens aient le temps de le recevoir avant décembre. Mais là, cette année, l'inspiration n'était pas là, ça a pris énormément de temps et le temps que ça prenne réellement. On était déjà début novembre, je me suis dit non, c'est hors de question que ce soit un calendrier de l'Avent, ce sera un calendrier 2025. Et en plus, je me suis rappelé d'un message d'une abonnée l'année dernière, une fille qui avait acheté le calendrier de l'Avent et qui m'avait demandé si j'avais prévu de faire un calendrier annuel. Sauf que la préparation du calendrier de l'Avent m'avait pris trop de temps. Je me suis dit non, on va réserver ça pour l'année prochaine. Heureusement que je me suis souvenue de cette idée. En gros, je me suis lancée dans l'idée de faire un calendrier à colorier qui contient justement, comme pour le calendrier de l'Avent de l'année dernière, des actions à réaliser pour autrui. Sauf que là, au lieu d'avoir une action par jour, on est sur une action par mois. Donc 12 actions à réaliser pendant l'année. Et ça m'a demandé énormément de taf vu que j'ai eu l'inspiration vraiment très tard. Ça a été vraiment un gros rush. Dans ce vlog, vous allez me voir passer par différentes phases. Déjà, retenez bien la tête que j'ai là. Comment je suis bien arrangée là. Je suis bien arrangée. Parce que tout le reste du vlog, ça ne ressemble absolument pas à ça. Je ne ressemble pas à ça. La personne que vous allez voir dans les vlogs, dans ce vlog, c'est pas la même personne. Là, je me suis bien mise parce que c'est le lancement. Parce qu'on est content, parce qu'on est dans la joie, tout ça. Mais sinon, le reste du temps, vous allez me voir passer par des phases, vous allez vous demander c'est qui, c'est quoi ça. Voilà. Vous allez me voir passer par différentes phases aussi pour une autre raison, pas juste parce que j'étais dans le rush, mais parce que je souffre aussi d'endométriose et que je dois dealer, je dois gérer avec ça. Je dois gérer avec des phases de brouillard cérébral. Et d'ailleurs, la petite confidence, je suis actuellement en plein état de brouillard cérébral et je me concentre au maximum pour pouvoir tourner cette intro. Autrement, je n'aurais pas pu la tourner, mais je sens qu'après ça, je vais être vraiment hyper claquée. Donc, la réalisation de ce calendrier a eu plusieurs phases. Il y a eu la phase où j'ai fait vraiment toutes les illustrations, donc 12 illustrations. Ça m'a pris un peu de temps, il y a une phase croquis un peu foireuse, mais c'est une phase qui m'a vachement aidée à exécuter le plus rapidement possible les dessins. Ce que je trouve un peu compliqué avec les illustrations faites pour du coloriage, c'est qu'on n'a pas la même liberté en termes de petits détails et tout, parce que je vais vraiment faire attention à ce que l'ensemble soit coloriable assez facilement, que ce soit par un enfant ou par un adulte. Je ne suis pas sûre d'avoir parfaitement réussi l'exercice sur ce coup-là comparé à d'autres produits coloriables que j'ai déjà réalisés, comme des marque-pages à colorier que je vends sur des stands ou sur ma boutique en ligne.
Ensuite, il y a eu toute la phase de réalisation du calendrier lui-même, c'est-à-dire qu'au départ, je voulais trouver juste un template qui passait et qui contenait l'année entière. Le problème, c'est que tous ces templates étaient en anglais. Du coup, c'était vraiment la semaine qui commence le dimanche et qui termine le samedi. Alors moi, pour ma part, ça ne me dérange pas parce que dans ma conception des choses, le 7e jour de la semaine, c'est le samedi. Mais je sais aussi que je dois vendre à des gens, en fait, des gens qui ne sont pas moi. Et donc, dans l'inconscient collectif, même pour les personnes pour qui le premier jour c'est dimanche ou quoi, on imagine tout, je pense qu'on visualise tous la semaine en mode lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je pense que c'est vraiment une ligne comme ça, on s'imagine les jours. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'imagine. À chaque fois que je pense à ma semaine, je vois vraiment l'emploi du temps type du collège ou du lycée où les jours défilent comme ça. Et je voulais pas du coup créer de confusion, je veux vraiment que les gens puissent regarder ce calendrier le matin sans avoir à trop réfléchir, à se dire ah non mince mais en fait le dimanche elle l'a placé là, elle l'a placé là, donc non. Mais du coup vu que je ne trouvais pas de template qui me plaisait, j'ai dû faire toute la conception, placer les jours moi-même, placer des dates, des fêtes en fonction de ce qui est important, les jours fériés mais également aussi les jours importants dans la culture réunionnaise. Ça va pas. Je suis en état de grosse fatigue, en mode de brouillard cérébral, donc je ne vais pas pouvoir faire des phrases très construites. Il y aura vraiment beaucoup de pauses dans mes phrases, donc voilà, désolée d'avance. En gros, ça ne va pas parce que les fichiers du calendrier sont prêts, que ce soit les fichiers pour le A4 ou le A3. Sauf que je n'ai plus de papier. En fait, je croyais que j'en avais encore, mais en fait non, j'ai confondu avec un autre bloc de papier qui n'est pas du tout le bon type de papier, c'est pas du tout le bon grammage. Hier, je suis allée dans 2 magasins d'art. Je suis allée dans un premier qui est réputé pour être quand même moins cher, où j'avais déjà vu ce bloc de papier qui coûtait quoi? Entre 11 et 12 euros, voilà, entre 11 et 12 euros. Sauf qu'il n'y en avait plus. Puis, je vais dans une autre que je voulais absolument éviter parce que c'est en général plus cher. Mais je me suis dit, allez, vas-y, on y va quand même. La dernière fois, j'ai acheté 2 blocs de papier comme ça et ça m'est revenu au total, enfin une vingtaine d'euros au total, quoi. La vingtaine d'euros au total. Là, j'arrive, je vois le bloc de papier, il est à 29 euros quelque chose. Je dis, ça va pas la tête. Certains pourraient dire, oui, mais t'en as besoin. Oui, mais le problème, c'est quoi? C'est que ça modifie aussi le prix que le client va payer, en fait. J'ai envie de proposer un produit qui reste quand même abordable. C'est un calendrier, je veux dire. Enfin, c'est pas une œuvre d'art, c'est pas le truc du siècle. C'est un calendrier, les gars. Faut que ça reste quand même hyper abordable. Sauf que là, ça risquait de ne pas être possible. Finalement, j'ai trouvé une alternative où c'était beaucoup moins cher, en fait. Un autre magasin sur l'île qui livre, mais voilà, le prix, ça n'avait rien à voir. C'était pas du 29 euros un truc, c'était, je crois, du 12 ou 11. Enfin, ça tourne dans les 12 euros comme ça. J'ai pas la mémoire exacte du prix. J'étais très fatiguée hier soir. Mais le blême, c'est quoi? Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des péripéties. Ça peut pas se résoudre comme ça, évidemment. Non. Au moment où je procède au paiement, le temps que j'attrape ma CB pour pouvoir entrer le numéro dedans, tout ça, voilà. Tout d'un coup, le site m'affiche paiement refusé. Paiement refusé alors que j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai juste pris ma carte en mode ok, d'accord, je vais. Et là, boum, paiement refusé. Je comprends pas la logique, je comprends pas. J'ai contacté le magasin par message, ça ne répond pas. J'ai essayé d'appeler, ça ne répond toujours pas. Je suis saoulée parce que c'est le seul endroit où apparemment il y a ces blocs de papier et qu'en plus ça coûte pas 1000 euros. Et là, la blague. J'espère qu'on va pas m'appeler en mode madame, en fait, excusez-nous, en fait, là, le webmaster, il a pas bien fait son travail, il a pas mettre à jour, du coup... Clairement, j'ai pas besoin de ça. Parce que le problème, c'est que j'ai déjà imprimé un exemplaire avec le reste de papier que j'avais. C'est l'exemplaire que je montre sur la publicité, que j'ai posté.
S'il n'y a pas le même papier, je trouve que c'est vraiment pas juste pour le client. Je trouve qu'il y a un mensonge dedans. Bref, va falloir que je règle ça. Donc, c'est une dure journée qui m'attend. Bonjour, vous êtes connecté à un répondeur. Merci de laisser un message après le bip. Ça y est, j'ai pu avoir le magasin au téléphone. Le monsieur m'a dit qu'en gros, il va contacter le service web qui sera chargé du coup de me contacter par mail normalement. Si ça fonctionne pas, s'ils vont pas contacter d'ici demain, ben en fait moi je dois le recontacter. Du coup il me donnera un lien de paiement avec le montant et il le transmettra du coup pour que la commande soit traitée le plus rapidement possible. Franchement là je suis contente. Je suis contente parce que parmi les photos de produits que j'avais fait hier, les photos de calendrier, il y en a au moins 3 qui sont vraiment exploitables, qui sont vraiment... C'est vraiment ce que je veux, que ce soit en termes de retouches ou quoi. J'ai pu retrouver le vibe de l'année dernière avec un petit côté légèrement plus shoujo-esque cette année. C'est... Voilà, j'ai pu avoir le petit côté local, le côté Noël avec les petites lumières et tout. Enfin, ça correspond à ce que je veux. Je me dis qu'avec ça, là, le produit il est crédible. Là, toute la présentation est crédible parce que ce qu'il y avait avant, c'était n'importe quoi. Ça va aller. J'ai fait les calculs bien comme il faut avec... en prenant en compte tout, absolument tout, pour que ce soit correct, autant pour moi que pour le client. Je ne veux pas faire moins que 40 euros. En tout cas, le format A4 sera à 40 euros et le format A5 sera à 26 euros. J'étais un peu dans le doute parce que je me suis dit, mais est-ce que des gens vont payer un calendrier à 40 euros, sachant que c'est un calendrier et que je sais pas, tu vas à la boulangerie, tu obtiens des calendriers gratos. Puis en fait, j'ai eu une discussion avec une autre illustratrice en demandant cash, est-ce que pour toi c'est abusé 40 euros pour un calendrier? Et en fait, c'est dingue, mais je trouve que c'est dans ce moment-là qu'on réalise qu'on a besoin d'un œil extérieur sur nos projets, peu importe l'étape à laquelle on se trouve. Parfois on se dit ouais bon bah ça va, on approche du lancement, mon produit je le connais bien, mais en fait des fois on a tellement le nez dedans qu'on ne se rend même plus compte de ce qui nous a animé au départ. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit qu'on allait fabriquer ça, qu'on allait lancer ça, pourquoi on s'était dit que c'était génial? Et en fait elle m'a rappelé des trucs tellement basiques. En gros c'est pas juste un calendrier, c'est un objet avec diverses options dedans. Du genre, tu peux colorier, tu as une bonne action à faire par mois. Bref, c'est pas juste un calendrier, c'est aussi tes heures de travail, tout ça. Et elle me disait, si tu peux pas faire moins que 40 euros, c'est que ça doit être vendu à 40 euros en fait, c'est tout. Et en fait, c'est dingue, mais juste son message, le fait qu'elle m'ait rappelé toutes les particularités de mon propre produit, ça m'a aidé à mieux comprendre comment je devais tourner mes reels, de quel point de vue orienter ma communication. On aime bien dire qu'il y a des jours avec et des jours sans. Moi, le problème, c'est que c'est pas juste les jours avec et les jours sans, c'est les nuits avec et les nuits sans. Hier soir, j'ai pas réussi à m'endormir avant 2h du matin à cause de mon syndrome des jambes sans repos. À chaque fois que je commençais à m'endormir, à plonger, c'est comme si quelqu'un débarquait avec une petite aiguille et venait me piquer les pieds, les jambes, quoi.
et ça me faisait me réveiller en sursaut. Donc voilà, du coup il est plus de midi, enfin il est presque midi, je sais plus, j'ai pas l'heure avec moi. Mais bon, je suis toujours en pyjama et je suis en état de brouillard cérébral à fond. C'est-à-dire que j'ai énormément de mal à me concentrer, à réfléchir, à prendre des décisions. Je sais que logiquement je devrais me lever, faire le minimum du genre me changer, tout ça. Mais j'y arrive pas. Je sais que je vais arriver devant tout ce qu'il y a dans la salle de bain et que je vais pas savoir en fait qu'est-ce qu'il faut faire avec quoi. Du coup voilà, je me sens pas capable de bosser aujourd'hui. Après j'ai pas encore mangé donc peut-être qu'après manger je vais retrouver un peu de force, un peu de fonctionnement logique dans ma tête. Peut-être, je dis bien peut-être. J'ai dû faire tout ça et en fait ce sont les phases qui m'ont pris le plus de temps et ce qui m'a pris encore plus de temps, c'est finalement le dépliant qui sera fourni avec le calendrier qui contient du coup toutes les petites actions à réaliser par mois. Ça a été vraiment chaud patate parce qu'à la base j'avais pour idée de faire un zine, vraiment un zine de ce format avec 16 pages. Le problème c'est que le rendu était vraiment dégueulasse. Vraiment le rendu il était dégueulasse. On aurait dit ces petits livrets de garantie quand vous achetez un appareil là. Ce petit livret de garantie que vous jetez, que vous ignorez, ou alors qui s'empile, ou alors les petites notices de médicaments. C'était vraiment pas beau graphiquement, c'était... Voilà. En tout cas, pour ce que j'ai prévu, pour ce que je voulais, ça passait vraiment pas. C'était pas du tout... En fait, il y avait trop de texte et ça ne laissait pas suffisamment de place pour mettre encore des dessins ou quoi. Ça m'a un peu saoulée. Je regrette vraiment d'avoir passé autant de temps là-dessus. Lorsqu'au final, j'ai eu, au bout de plusieurs jours de boulot et plusieurs insomnies, une idée de génie, hein, c'est de faire tout simplement un dépliant, format A4, plié en 3. Et finalement, franchement, le résultat est tellement mieux comparé au petit livret de garantie dégueulasse là. C'est pas que je veux dénigrer mon travail, mais il ressemble vraiment à un petit livret de garantie dégueulasse. Là-dessus, on va pas se mentir, c'est moche. Après, je suis contente parce que j'avais jamais appris à plier du papier pour en faire un zine et là pour le coup j'ai appris. J'ai vu que le format en lui-même me plaît mais que ce n'était pas adapté à ce que je voulais faire pour ce projet-là, mais j'espère pouvoir sortir un zine en 2025 parce que les zines c'est vraiment trop mignon en soi. C'est juste moi qui en ai fait un truc très dégueulasse.
il est quelle heure? Il est 11h11, je sors le produit à midi, donc je dois absolument revérifier si ma publication Instagram est ok, s'il n'y a pas d'erreur, s'il n'y a rien qui puisse induire mes clients en erreur. Puis la deuxième tâche que j'ai eue, ça a été d'aller faire un virement à une papeterie pour que je puisse recevoir rapidement le papier qui servira à l'impression des calendriers, sachant que ça va être vraiment de l'impression à la demande. Je n'ai pas un stock du genre il faut que j'en écoule 100 ou quoi, non, c'est vraiment à la demande. Mettons, vous m'en demandez qu'un seul, je n'imprimerai qu'un seul. Si je dois en imprimer 3, j'en imprimerai. Si vous me demandez 3, j'en imprimerai 3. Mais je n'ai pas de stock défini. C'est pour ça que j'ai préféré me faire un stock de papier plutôt que de me faire un stock d'abord de papier, d'imprimer tout de suite les calendriers, de me retrouver avec du stock à écouler. Non, hors de question. Et enfin, ce que j'ai eu à faire, ça a été de recontacter une imprimerie parce que autant pour le calendrier, j'imprimerai moi-même, mais autant pour un autre projet pour la fin d'année, j'ai préféré passer par une imprimerie. Je souhaiterais imprimer 3 illustrations sous des formats différents. Le truc, c'est que j'avais déjà reçu un devis, mais c'était juste pour une illustration sous 2 formats. Le devis me convenait, mais en fait, après coup, j'avoue que c'est après avoir regardé la vidéo de Louisa, connue sous le pseudo de Ectomorph. Voilà, je placerai sûrement la référence de la vidéo quelque part par là, où elle parlait de ses flops, où elle avait en gros fait trop de stock par rapport à une illustration où elle croyait que ça marcherait de ouf. Et en fait, je me suis dit, ouais, je crois que je m'apprête à faire la même connerie, donc je préfère demander une modification de devis. Je préfère me retrouver avec le même nombre d'impressions, mais d'avoir plusieurs illustrations, d'avoir une certaine diversité d'illustrations, plutôt que de me retrouver avec 100 illustrations qui sont exactement les mêmes et dont personne ne veut ou qui vont s'écouler à juste 3-4 exemplaires. Je vais me préparer pour le reste du lancement. Malgré les quelques couacs, je ne regrette aucun effort fourni pendant toute cette préparation car le lancement a été vraiment un succès dans le sens où je n'ai pas eu à stresser très longtemps, où les commandes sont arrivées plutôt vite et où j'ai pu voir aussi la très belle solidarité entre les illustratrices réunionnaises. Oh, qui a posté quoi? Oh, quelqu'un a posté en story. Merci. Vous avez vu le changement de mood rapidement là? Merci. Ah là là. En plus, c'est une autre illustratrice, donc franchement, j'adore voir ce genre de solidarité. Merci. Et c'est sur cette note positive et sur ce plan de moi qui est complètement oublié qu'il y avait la caméra et qui me suis mise à fredonner que je vous laisse et que je termine ce vlog. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, de m'avoir suivi dans mes nombreuses péripéties et merci encore pour tout le soutien que vous m'avez accordé pendant tout ce mois où la préparation du calendrier et des commandes n'a pas été simple. Si vous voulez voir davantage de contenu, je vous invite à suivre mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt.
Oupsie.